Bonjour à tous, aujourd'hui on se prépare pour le bac spécialité maths avec une question tirée d'un concours intéressant, le concours Avenir. Une question qui n'est pas si simple que ça si on veut vraiment expliquer en détail les choses. Donc on a une fonction définie sur R privée de -2, -1 et 1. Donc on a les trois valeurs interdites, une fonction dont l'expression, c'est un rapport de deux polynômes, c'est ce qu'on appelle une fonction rationnelle degré 2 sur degré 3. Question, combien d'asymptotes possède la courbe de f? 2, 3, 4 ou 5? On se rappelle que c'est un concours, il faut aller vite. D'accord? Donc on va pas rédiger, j'essaie de vous montrer un petit peu les outils pour aller vite quand on a des limites comme ça. Alors, il y a un théorème qui n'est plus au programme depuis longtemps, mais qui a quand même le mérite d'accélérer les calculs de limites en plus l'infini comme quand on a un rapport de deux polynômes, ou même quand on a un polynôme. Ici, il faut savoir que quand on est en plus et moins l'infini, la limite de x, donc quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini, eh bien ça va être la même que la limite du rapport des termes de plus haut degré. Alors qu'est-ce que c'est que ces rapports des termes de plus haut degré? Eh bien le terme de plus haut degré en haut c'est x2, en bas c'est x3. Donc f va se comporter exactement, f de x va se comporter exactement en plus et moins infini comme x2 sur x3. On dit que la limite de f, c'est la même que la limite du rapport des termes de plus haut degré, le plus haut du haut, le plus haut du bas, x2 sur x3. En fait, c'est la conséquence de la factorisation par x2 en haut et de la factorisation par x3 en bas. Et vous voyez qu'ici, x2 sur x3, ça fait 1 sur x. On simplifie. Et donc, cette limite, ça vaut 0. Donc, on a une limite finie en plus et moins l'infini. On a donc une asymptote horizontale. Alors, il n'y en a qu'une parce que c'est la même à gauche et à droite. En fait, son équation, c'est delta et 2 points y. Enfin, l'équation, c'est y égale 0. Vous reconnaissez tout simplement l'axe des abscisses. Donc, on a pour l'instant une asymptote horizontale. Maintenant, au niveau des valeurs interdites, on a certainement, comme la plupart du temps, des asymptotes verticales. Alors, attention, il peut y avoir des pièges. Par exemple, si on vous met x-1 sur x-1, eh bien, il y a une valeur interdite, ça n'existe pas en 1. Par contre, quand x tend vers 1, eh bien, en fait, on peut simplifier, puisque ici, quand on fait tendre x vers 1, en étant différent de 1, quand on fait tendre vers 1, x est différent de 1, donc on peut simplifier, ça fait 1. Et donc, vous voyez qu'il n'y a pas d'asymptote, puisque la limite n'est pas infinie en 1. Donc, il peut y avoir des pièges. Ça veut dire qu'on va vérifier ça rapidement avec nos trois valeurs, -2, -1 et 1. Alors, il se trouve que je pense que pendant le concours, la plupart des élèves ont dû répondre sans trop vérifier qu'on avait vraiment des asymptotes verticales. Ils ont juste regardé les trois valeurs interdites. Ça fait 1, 2, 3. Ils ont ajouté mon asymptote horizontale. Ils ont entouré 4. Ils ont de la chance. C'était la bonne réponse, mais a priori, on aurait pu les piéger. Regardons ce qui se passe en 1. Alors x2 moins 5x plus 3 en 1. En fait, ça tend vers quoi? Ben, je remplace par 1. Oui, ça tend vers 2. Le dessous, x3 plus 2x2 moins x moins 2. Je remplace par 1, c'est très rapide. Ça fait 0. D'accord? Ça veut dire que ici, je suis sur une limite du type 2 sur 0 plus ou 0 moins, ça dépend. Et donc, eh bien, on a une asymptote verticale en plus ou moins l'infini. Je ne sais pas si c'est en haut ou en bas, on ne va pas faire l'étude de signe, mais ça veut dire qu'on a asymptote verticale d'équation, donc x égale 1, là où vous avez regardé. Alors, je vais prendre delta prime. Maintenant, on regarde en -1, même chose en haut. Donc, x2 moins 5x plus 6 va tendre vers, donc je remplace par -1, ça fait 5 et 6, 11 et 1, 12. En bas, vous pouvez vérifier, ça s'annule. D'accord? En -1, ça vaut 0. Donc on a une limite du type 12 sur 0, c'est pareil que précédemment. Deuxième asymptote verticale, l'équation x égale -1. On fait pareil normalement en -2. On s'aperçoit qu'en -2 en haut, ça ne fait pas 0. Ça fait 4. Donc plus 10, 14, 14 et 6, 20. Le bas, rapidement en remplaçant, on se rend compte que ça fait bien 0. Donc on a une troisième limite du type 2 sur 0. Alors ici c'est 20 sur 0. Donc une troisième asymptote verticale d'équation x égale. Donc alors, tout à l'heure j'ai dit -2. Non, c'était pas -2, c'était -1. Et là maintenant c'est -2. Donc on a combien? On avait vu que l'axe des abscisses était une asymptote horizontale. Ensuite on a nos trois asymptotes verticales. Parce qu'on a ici des valeurs qui annulent le dénominateur sans annuler le numérateur. Donc on a des limites du type une constante non nulle sur 0. Donc limite infinie. Et donc
La bonne réponse est effectivement la réponse 4. Oui, il y a quand même du travail si vraiment on veut creuser. Hein. Mais a priori, je pense que la plupart de ceux qui ont répondu 4 n'avaient pas été vérifiés qu'on avait bien une limite du type 2 sur 0 comme la première, par exemple. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.